Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance générale pour le mois de septembre 2019. Je dis bien générale, toutes ces énergies sont générales. Donc vous êtes des signes d'eau, vous connaissez la musique, faites confiance à vos émotions, à vos intuitions pour ne prendre que ce qui vibre en vous, pour vous. Donc on va commencer avec une carte du petit oracle des fées de Claire Duval, voir le petit point espoir pour nous. Je dis pour nous parce que je suis scorpion aussi. Pour tout le mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bon été, que vous avez pu, pour certains d'entre vous, partir en vacances, pour d'autres, si ça n'a pas été le cas, pouvoir trouver des plages horaires pour vous reposer, pour rayonner. Je sais que beaucoup de scorpions avaient le nez dans les projets cet été. J'espère que les choses ont bien avancé pour vous. Alors, mes guides, merci de donner, s'il vous plaît, une carte du petit oracle des fées pour nous autres, les scorpions. Au mois de septembre 2019 pour ce tirage général pour tous mes amis qui regarderont cette vidéo YouTube. Ce sera celle-ci. Mélusine. Oh, j'adore Mélusine, c'est super. Alors, la fée Mélusine, voilà, nous dit... Mélusine nous dit « Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. » Je suis total raccord avec cette carte, c'est exactement ma philosophie. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Sous-entendu, si vous aimez des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sortent des sentiers battus, eh ben, si ça ne plaît pas, on s'en moque. Nous, ça nous fait vibrer. Et heureusement que nous avons tous notre petite particularité, parce que si nous étions tous pareils, dans le même moule, je crois que ici-bas, on s'enquiquinerait beaucoup. Heureusement que chacun est différent. Chaque personne est unique, c'est exactement ça. Et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. C'est vrai, certains sont de bons orateurs, certains sont de bons scientifiques, certains sont très aimants, certains ont au niveau... créativité, création, des dons particuliers. À nous de savoir lesquels ce sont déjà, et puis de savoir l'exploiter pour vraiment vibrer. Et vraiment, qu'importe si l'on sort des sentiers battus, si ça nous fait vibrer, eh ben faut foncer. C'est ce que nous dit Mélusine. J'adore cette carte de Mélusine, je suis très contente d'être tombée dessus. Alors mes amis, on va continuer avec l'oracle G en 7 cartes, d'accord ? Je vais vous interpréter tout ça. Waouh, un joli signe de... Ça, c'est l'apogée, c'est l'élévation. On construit sur des bases stables et on est sur le point de, étape par étape, de réussir à décrocher le gros lot, nos rêves, nos passions. C'est quand même un très joli signe. Allez, je me concentre. Ok, on va partir pour une coupe. La coupe représente les énergies pour tout le mois de septembre. Alors, on y va. Le point d'exclamation. Alors, carte 25, 5 plus de 7, il y a une reliance au divin. Peu importe ce qui se passe, ce qui s'apprête à se passer dans notre vie, il y a une reliance au divin. Soit spirituellement, on va s'élever, soit peut-être que pour certains d'entre nous, il y a des petites péripéties à venir, mais on vous dit qu'il y a des leçons à apprendre. C'est le divin qui nous fait expérimenter quelque chose afin que nous puissions en tirer des leçons. Cette carte est sombre, elle pourrait nous parler d'introspection. En tant que signe d'eau, on va au cœur de nos émotions, on s'introspecte assez souvent et là, ouais, il est temps de s'introspecter afin de pouvoir continuer nos projets, afin de pouvoir créer autour de nous ce que nous souhaitons. Ici, nous avons la carte de la campagne, carte numéro 54, 54, 9, la fin d'un cycle. On nous explique que nous sommes en train de
terminer un cycle et que nous allons très très bientôt en commencer un nouveau. On vous demande on nous demande de nous recentrer sur nos émotions, de cultiver la paix. Vous voyez, lorsque l'on est en campagne, on se sent en paix, on se sent zen, on se sent dépaysé. Voilà, cultiver cette zénitude, cette positivité, ce sera une forme de guérison pour vous. Vous allez continuer à ascensionner, hein. On vous dit que d'aller en nature, de méditer, de vous introspecter, vous permettra de travailler vos racines, de faire des méditations afin de s'ancrer, de faire des méditations pour travailler vos racines. Et que c'est ainsi, dans le calme, que vous serez plus à même de prendre les meilleures décisions pour vous, pour vos projets, pour vos proches. Pardon. Donc c'est pas mal, hein, c'est plutôt positif tout ça. Alors, pour le tirage en cette carte, on a, bah voilà, fin de cycle, et là, nous avons le printemps. Le printemps, c'est le début d'un nouveau cycle. Ça bourgeonne, vous voyez, vraiment le début d'un nouveau cycle. Là, on acte. Donc, c'est très bien. En début septembre, on acte. Il y a quelque chose qui avance de manière générale pour nous, les scorpions, de tout nouveau. Alors, nous avons la personne plus âgée, masculine. Nous avons le coquillage. Waouh, nous avons l'harmonie. Le doute. La jeune personne, le jeune homme, il se peut que ça soit un enfant aussi. La transformation, l'évolution. Alors, ce renouveau, attendez une seconde. Ok, ce renouveau, on vous dit de rester connecté à la nature. Ça me fait penser à la carte de la campagne qu'on avait à la coupe. J'ai l'impression que cet arbre sur la coupe, sur la campagne, la carte de la campagne, il était complètement nu. Il n'y avait pas de verdure dessus, il y avait uniquement le bois. Ici, et il était en pente ascendante. Ici, on a le même arbre en pente ascendante. Cette fois, il a des petites feuilles, il a des bourgeons. Il y a quelque chose qui s'est ancré dans la stabilité émotionnelle ou autre, hein, peu importe le domaine. Rabattez à votre situation. On vous dit que ce renouveau, vraiment, est accompagné avec une... Ce qui est sûr, c'est que vous allez dans un renouveau et que vous êtes guidé par là-haut. C'est ce que ça me dit. Vous êtes en train d'acter, vous êtes en train d'avancer. Ça y est, vous avez mis un pied dans ce renouveau là, à la rentrée de septembre. Renouveau. Alors, de manière générale, ce nouveau projet que vous actez va vous permettre d'avoir tous les outils, un savoir-faire qui va arriver, va vous donner de très jolies racines. Vous allez vraiment très bien vous ancrer. S'il y avait des troubles, des émois au niveau émotionnel, des petits soucis, sinon... dans votre entourage, j'y vois une guérison sur les problèmes. Pour d'autres, ce renouveau-là, qui arrive très vite en début septembre, est en lien avec une personne plus âgée que vous, de votre famille ou pas, un homme, vraisemblablement, quoique c'est général, mais bon, disons un homme plutôt brun, plus âgé que vous, pas forcément 15 ans, ça peut être plus âgé d'1 an aussi, hein, mais plus âgé que vous. Cet homme est quelqu'un de... Alors, je vous dis ce qui me vient, prenez ce qui résonne. Étranger, quelqu'un d'étranger qui habite très loin, quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions, voire même qui travaille dans le milieu du voyage, des vacances, sinon qui peut travailler depuis les îles. Ça ne me parle pas trop comme ça. Il y a quand même une idée de lointain et d'eau, soit qui travaille en lien avec l'eau, ou alors en lien avec quelque chose qui, au niveau émotionnel, lui fait du bien. En tout cas, c'est quelqu'un de zen, de serein. Et cette personne va vous aider à marquer votre renouveau, va vous aider à trouver plus, par ses dialogues sereins, par ses conseils avisés, il va vous aider à retrouver toute votre harmonie.
Parce que oui, il y avait bien un peu de doute quand même, ce qui est normal. On passe d'un cycle à un autre, les énergies se modifient, nous-mêmes nous évoluons. On a tendance même à sortir de notre zone de confort. On peut avoir des doutes, des questionnements. Recentrez-vous sur vous. Ne laissez pas la part belle à ces doutes, à ces questionnements. Je vous assure que ce renouveau est placé sous le signe du divin. Il ne vous arrivera rien de grave. De plus, cette personne âgée, enfin plus âgée, ouais, il se peut que ce soit peut-être un patron. Si vous êtes dans un nouveau travail, il se peut que ce soit votre nouveau patron. Il se peut, si vous êtes dans le monde de la clientèle, que ce soit un client. Mais il se peut aussi que ça soit quelqu'un de votre famille ou bien un ami. Mais ça me parle plus en mode travail, apprentissage, quelque chose dans la zénitude, quelque chose dans le renouveau, appelé à grandir. Et vous allez, avec ce renouveau, vraiment cultiver la zénitude. Hein. Vous allez être au clair dans vos émotions. Vous allez savoir quoi faire. Et du coup, cet homme-là est mis par le divin sur votre route. Hein, et il va vous aider à retrouver, à regagner toute votre harmonie et même plus encore. De véritables couleurs retrouvées dans votre vie. Mais c'est dingue, on a encore le nombre 7, 4 et 3, 7. 5 et 2, 7. Et tout à l'heure, on avait la carte, bah là, voilà, la carte 25. Reliance au divin, reliance au divin, reliance au divin. On est hyper protégé ce mois-ci. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce mois-ci, il nous faut travailler sur de l'harmonie. Nous devons cultiver notre ancrage, la zénitude, le calme, la paix, la sérénité, et non pas le mental. Et c'est ainsi que nous évoluerons vers le meilleur choix pour nous, la meilleure destination possible. On nous dit avec cette carte, alors déjà c'est une carte de protection, la harpe, avec cette énergie christique qui nous protège, qui nous offre plusieurs cordes à notre arc, qui nous fait retrouver plein de couleurs. On nous dit également qu'une fois cette harmonie retrouvée, c'est pas tout. Dans le futur, il y a des masques en lien avec le divin, il y a des choses qui ne nous sont pas encore révélées. Des choses qui vont nous permettre de lâcher prise encore plus sur nos doutes. Des choses qui vont nous arriver le long de notre route à venir, dans l'avenir, pas forcément pour le mois de septembre, peut-être octobre. Une forme de... une petite... peut-être pas une abondance, mais quelque chose qui nous aiguille vers la bonne idée à avoir ou la bonne rencontre à faire. Il y a des cadeaux à venir pour plus tard. Quoi qu'il en soit, en ce mois de septembre, et c'est vraiment central ici, on vous dit ça, de cultiver l'harmonie, la zénitude, et non pas le mental. Vraiment, non pas le mental. Sachez que vous êtes vraiment protégés. Hein. Il se pourrait, pour certains d'entre vous, que vous fassiez en fin de mois une rencontre avec un jeune homme qui va vous allez quelque peu, pareil, douter par rapport à cette nouvelle rencontre. Il se peut que ça soit également votre enfant, votre propre enfant, fils ou fille, qui vous fasse douter. En cette fin de mois, milieu fin de mois, quant à une éventuelle évolution à son sujet. Alors peut-être une forme de reconversion professionnelle, peut-être on change d'école, va-t-il bien s'adapter? Il y a une nouvelle voie choisie, il y a quelque chose qui s'ouvre à lui et vous, ça vous fait douter. Pour vous, messieurs, homme scorpion, pareil, ne doutez pas. Parce que ici, en fait, ça représente, si ça ne représente pas vos enfants, ça représente l'enfant intérieur. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas d'enfants, ici, on vous dit bien de ne pas douter, de vous en référer à votre enfant intérieur, à votre guidance intérieure qui, elle, saura vous faire évoluer. Ici, vous êtes au stade de la chenille, toute terme, toute en bas de la brindille. Vous allez passer par une étape ici, et ensuite par une seconde pour vous transformer, pour terminer votre transformation, votre évolution. Vous allez ici récupérer plein de couleurs, vous allez ici donc rayonner. Et aussi, vous aurez une nouvelle vision des choses, puisque vous êtes sur une branche plus élevée que celle de la chenille. Vous serez aussi très connecté à la nature, aux animaux, et du coup à votre enfant intérieur également. Parce que vous lui aurez fait confiance et il vous aura guidé. Et on vous dit que c'est sûr, c'est certain, il ne saurait en être autrement. Hein.
Donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Il y a vraiment un renouveau qui s'acte dès le début du mois. Bon, après, chacun rabat à sa situation. Si on est dans le point de vue du travail, il se peut que ce soit votre employeur. Si on est dans le point de vue de la clientèle, un client. Si on est dans la famille, ce sera quelqu'un de plus âgé que vous. Voyez, rabattez à votre situation. En tout cas, quelqu'un de zen qui vous aidera à cultiver la zénitude, qui va vous aider également à retrouver vraiment une très grande harmonie, plus de protection, des cadeaux divins qui vont nous tomber dessus par la suite. Lâchez ce mental pour effectuer un renouveau au point de vue de l'enfant intérieur et ensuite pour matérialiser à l'extérieur. Et ceux qui ont des enfants, il se peut donc, je vous disais, que ce soit votre enfant, que vous ayez des doutes à son sujet. Pour moi, ça me parle en mode apprentissage, ou reconversion professionnelle, ou changement d'école, quelque chose qui évolue. Ou peut-être vous, votre renouveau, vous posez des questions en lien avec votre enfant. Est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce qu'il va être heureux? J'ai changé, va-t-il... Voilà. Lâchez le mental, lâchez vraiment le mental, cultivez la zénitude. Ce sera la priorité du mois pour nous, amis Scorpions. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, votre enfant est en train d'évoluer. Intérieur ou pas intérieur, cet enfant-là est en train d'évoluer. Et vous aussi. Donc lâchez le mental, on est vraiment protégé ce mois-ci, c'est magnifique. C'est très positif. Alors pour terminer, je vais vous tirer une carte des portes de l'intuition. Pour avoir un petit conseil en plus, pour ce mois de septembre. Merci mes anges et mes archanges de lumière de nous donner la bonne carte pour le tirage du mois de septembre 2019 pour les Scorpions. Tirage général. Merci, merci, merci. Ouh là, oh, ben ça va, ça va être aussi. Alors, le pont du futur. Nous sommes tombés sur le pont du futur qui nous dit « Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. » Bah, c'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait ça. Avec ce pont, c'est nuageux, vous voyez. Il y a plein de marches qui nous mènent au futur. Mais on voit que grâce à ces cordes, on est aidé par le divin qui nous aide, qui nous porte vers le futur. Donc, peu importe qu'il y ait des nuages, ils ne sont que passagers. C'est ce qu'on vous dit ici. Voyez? Faites confiance à votre enfant intérieur. Il représente vos guides. Par vos intuitions, vos guides vous transmettent des bons messages. Les Scorpions, vous êtes des signes d'eau. Les émotions, les ressentis, la clairvoyance, les intuitions. Travaillez votre troisième œil, il vous sera utile pour pouvoir acter et monter marche par marche, petit à petit, vers vos objectifs. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Eh bien oui, parce que en fait, vous positivez. Et qui positive attire à lui du positif et peut donc matérialiser plus rapidement, plus facilement, plus aisément ce qu'il souhaite. Rendez-vous disponible. On est tombé sur la disponibilité. Alors avec cette carte toute violette, là ça me parle d'intuition une fois de plus. La disponibilité nous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Effectivement, il y a un renouveau ici, même pour vos enfants ou enfants intérieurs. Il y a un renouveau ici aussi, du moins une évolution, une très jolie évolution. J'ai l'impression que les Scorpions, vous êtes en train d'aller sur votre chemin de vie. Et qu'en fait, ok, une étape est franchie, mais c'est pas fini, hein. On continue, on vise encore plus haut. Et c'est exactement ce qu'on vous demande de faire, c'est parfait. C'est parfait, j'ai vraiment cette nette impression. Donc oui, rendez-vous disponible au changement parce qu'un virage s'amorce. Reliez-vous également à vos intuitions. D'ailleurs, cette carte, je fais encore une petite aparté pour les indigos, elle m'y fait penser. Pareil, les indigos sur votre chemin de vie, tous les travailleurs de lumière indigos. Je vous disais dans la dernière guidance de la semaine que quelque chose s'amorçait. Là, vous voyez, on vous le confirme. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, préparez-vous les indigos. Ça va bientôt être l'heure de commencer à faire évoluer Gaïa, à faire évoluer l'humanité. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Mes amis Scorpions, je vous souhaite vraiment de passer un très très bon mois de septembre. Et pas trop de bile, vous faites pas trop de bile, vraiment on est super protégés. L'harmonie ici est centrale, la zénitude, donc ce petit doute, voilà, il sera vite mis au placard. Je vous souhaite une belle, vraiment un beau mois de septembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.